Bonsoir chers compatriotes. Alors, na la fadena rendez-vous na live na 18h. Alors, donc le live n'a pas eu lieu parce que j'ai eu un contretemps concernant MENA à donner sur la santé publique. Je voulais en parler ensemble avec vous. Il y avait beaucoup d'invités, il y avait des gens qui voulaient intervenir, mais j'ai repoussé ce live pour demain. Quand il y aura une possibilité demain et que ça sera live sur Titane, on parle de système de santé publique, on parle des systèmes de financement, on parle des difficultés, on parle des constats. Après, nous allons faire des propositions concernant les élections qui vont arriver. À savoir que si on a les candidats aux élections présidentielles, président de la République, qui veut faire appliquer son programme, son projet, il faut que projet sur le travail. Moi, je voulais faire un travail public, participatif avec vous et avec tous les gens qui vont contribuer pour qu'on puisse dire au chef de l'État: Monsieur le Président de la République, le constat de la santé publique, elle est là. Le constat, tu le sais. Le constat, tu l'as vécu pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la santé publique? À savoir que le budget alloué au ministère de Santé publique est de 5%. Alors que le budget de la défense ou le budget du fonctionnement du gouvernement ou le budget du ministère des Finances dépasse celle, le fonctionnement du ministère des Finances dépasse celle de la santé publique. Donc, il y a cette inégalité, il y a cette injustice vis-à-vis de la population ou à laquelle je lance ce débat. Titenin, on commence maintenant à dire au chef de l'État, d'ici juin ou juillet, ils vont boucler leur programme, des programmes électoraux. Donc, la proposition que nous allons faire, il faut que le Mouni le compléter l'année. Et moi, j'aurais souhaité que MCU propose au chef de l'État la priorité numéro 1 du candidat président Touadéra, que ce soit la santé publique au lieu de la sécurité. On nous parle de la sécurité, mais les acteurs de la sécurité ne veulent pas la paix. Les acteurs de la sécurité préfèrent manger, bouffer, vivre aisément, tuer les centrafricains tous les jours. Ils ne veulent pas la paix. Puisque ces gens ne veulent pas la paix, nous demandons au chef de l'État de faire maintenant la priorité. Au lieu de faire la question de la sécurité, la priorité numéro 1, chers compatriotes, je vais vous rappeler que à l'époque de Bozézé, la priorité du pouvoir de Bozézé, c'était la sécurité. À savoir que Bozézé n'a pas tenu jusqu'à ce que la Séléka puisse le chasser du pouvoir en 10 ans de mandature. Voilà pourquoi je dis, nous allons faire un débat participatif, de proposer au chef de l'État un débat. Au fond, le programme du président candidat Touadéra sera la santé publique. Santé publique qui veut dire que le projet numéro 1 du président, c'est la santé. Les infrastructures, la formation, la révalorisation des salaires des médecins pour attirer les médecins, que ce soit les centrafricains. On a presque 200 médecins. Vous avez vu sur les statistiques que j'ai publiées, il y a un médecin pour 20 000 habitants. C'est énorme. C'est pas tenable. Voilà pourquoi il y a aussi la mutualité dans le système de santé en Centrafrique. Il faut mettre en place des mutuelles.
Les entreprises doivent faire contracter par les mutuelles, si ça existe déjà. Il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie, mais qui n'est pas généralisée. Donc, il faut mutualiser le système de santé en Centrafrique. J'ai fait des petites publications là-dessus, chers compatriotes. Mais demain, dans le live vidéo, euh, vous aurez la possibilité de participer en direct ou de suivre en direct nos compatriotes qui vont intervenir. Voilà l'objectivité que j'ai mis en place pour que tous ces prochains lives qu'on va faire, ça sera des lives objectifs dans ce sens pour faire une proposition directe au président candidat Touadéra et aussi à MCU. A ici qu'il y a possibilité voilà la seule la possibilité tenait à la assister na réunion politique ou à la réunion stratégique de la fabrication des idées dans MCU, nous pouvons le faire directement dans des lives et faire des propositions. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais dire. Donc, je vous invite demain dans ce live-là, un live participatif avec une objectivité directe de faire une proposition au président candidat Touadéra pour que il puisse euh, choisir dans ce que nous allons faire comme proposition. Frère, il n'y a pas la sécurité, comment pourrais-tu soigner convenablement? Mais Ulrich Kevengoumbango, il faut aussi poser la question dans d'autres sens. Voilà pourquoi je veux faire une live en vidéo, c'est-à-dire que quand tu vas poser la question dans l'autre sens, c'est que, à la sorte que Bungombeso, si ton anafade, à la rana santé, à la rana joni tera, à la Bungombe, la question doit se poser dans ce sens. Donc, si les FACA, par exemple, nos FACA, s'ils n'ont pas la santé, est-ce qu'il y a la Bungombe? Et bah, récemment, so many FACA queen à boire, maladie 2 jours, le qui, malaria, le qui paludisme. Pourquoi? C'est parce que le système de la santé publique en RCA est si fragile, qui fait que amena maladie j'ai l'ensemble de les statistiques sur le plan sur le plan sanitaire en RCA, telle maladie et qui n'a telle maladie et qui n'a un pourcentage ni malaria, sida, tuberculose, même diabète. On a 54% de la population atteint de diabète à la barre. Donc, il doit y soulever des bannis. Même le manger, qui est le premier médicament, les Centrafricains n'y arrivent pas. Ben oui, mais alors, si on a la santé, on peut aller travailler la terre. Quand tu vas travailler la terre, mais tu peux te faire soigner. Voyez-vous, c'est que la santé, je connais des gens qui ont des millions, dès qu'ils sont un peu malades, mais la personne a peur. Il fait venir chez lui 10, 15, 20 médecins pour le soigner. 20, 30 médecins pour le soigner, pour lui faire des perfusions, pour s'occuper de lui. Ils ont peur. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont souvent peur. Les ministres, ils ont battu les records. Et j'ai les listes des ministres. Évacuation sanitaire. Tous les 1 mois, tous les 2 mois. Vous avez des ministres qui font des évacuations sanitaires. Ce n'est pas parce que la personne est grabataire, mais la personne a mal au dos. Il va au secrétariat général du gouvernement, il va au cabinet du Premier ministre, au cabinet du président de la République, à Sarnalo, autorisation de sortie pour aller se faire soigner. Donc, il y a un ministre qui a battu le record d'évacuation sanitaire. Et à chaque fois que ce ministre part pour l'évacuation sanitaire pour un mal de dos, c'est pas moins de 23 000 € qui partent avec. Alors que dans les statistiques que je vous ai publié tout à l'heure, le budget, pas le statistique, mais le budget de fonctionnement de l'année dernière, de l'année 2019, 60 millions de francs CFA. Le budget, même pas 600 millions, mais 60 millions, le budget de fonctionnement du ministère de la Santé publique.
Alors, chers compatriotes, on est bien d'accord que le système de financement communautaire existe. Oui, d'accord. On fait participer la famille d'acheter les médicaments. On est bien d'accord avec ça. Mais la gratuité aux soins, l'accès aux soins, il reste quelque chose de très difficile. Mais les ministres, quand on parle des ministres, ils vont faire des réunions politiques pour dire que oh, c'est telle personne qui a envoyé Guinan de mal parler de moi. Ils s'indexent entre eux. Oh, tu parles avec Guinan, voilà les preuves. Vous voyez, chers compatriotes. Et ces gens-là, ils sont comme ça. Ils fabriquent des preuves entre eux par question de déviance. On ne peut pas parler d'un ministre aujourd'hui qui abuse du système alors que le pauvre peuple qui souffre dans des quartiers. Donc, l'inégalité, les dépenses publiques, hein, chers compatriotes, les dépenses publiques, c'est quelque chose de très important à laquelle il doit y tenir et Mouni vraiment en considération. D'où, au lieu de faire des débats stériques et au lieu de faire des débats où on ne va pas s'en sortir, on fait des débats. À la fin de ces débats, que le président candidat Touadéra puisse entendre, même s'il l'a pas, ils l'ont pas pris, mais le fait d'en parler, ils savent, ses proches le savent, les gens de MCU le savent, donc à la petite à l'amour, à idée, à Teneso Shigi Teneso, à la proposer Nina, président candidat Touadéra. Voilà à peu près, chers compatriotes, le fond de cette nouvelle stratégie de communication, de live, de dire à ces hommes politiques est que, voilà, vous avez le système de santé qui ne va pas du tout. Vous avez la possibilité de vous soigner. Nous, on n'a pas la possibilité de soigner nos parents. La priorité n'est pas donnée aux santé publique, mais j'aurais aimé que on met même en deuxième position le dépense dans le budget de la dépense publique de santé, même en première position. Mais on met la sécurité en première position, le ministère des Finances en deuxième position et le ministère de Santé publique et de la population est en dernier rang là-bas. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Maintenant, on va en parler. L'histoire de l'évacuation sanitaire sur nos compatriotes qui sont malades, ça fait partie d'inégalité totale. Parce que quand on va faire l'évacuation sanitaire d'une personne, c'est des cas graves, ça devient des cas graves. Voilà pourquoi je dis, nous devrions dire aujourd'hui au président candidat Touadéra, voilà, la priorité de tes programmes devrait être santé publique. Laissez-nous avec l'histoire de l'insécurité. On alimente la Séléka, on donne à manger à la Séléka, on perfusionne la Séléka, on les nourrit, on les loge. Tous les jours. Mais nos parents meurent. Ils reçoivent 1 million, 600 millions, 600 000, 400 000, alors qu'un pauvre centrafricain ne peut même pas se soigner avec un paracétamol. Nayati marché ti yala que soigner la na fukuti gozotene aka paracétamol la kanate marché, alors que c'est des médicaments, c'est des fausses médicaments. Pour un simple malaria, nos parents meurent. Pour un simple malaria, nos parents souffrent. Est-ce que vous trouvez ça normal, chers compatriotes? Bimbi trouvez ni que à normal que à parentier à petit aîné à qui d'aliti qui est malade après. Mais on a la rendez-vous demain, chers compatriotes, on rentre dans le vif du sujet, on prépare ensemble cette offensive de proposition, une force de proposition au président candidat Touadéra pour qu'il puisse comprendre que à un moment donné, même le président quand il est souffrant, il vient faire les diagnostics en Europe. Il vient se soigner en Europe. Là, tout le monde est conscient de ça. Et il y a des ministres qui battent le record d'évacuation sanitaire. Alors que c'est des millionnaires. Mais quand ils font des évacuations sanitaires, on prend l'argent, on prélève l'argent dans le caisse du trésor public, on les envoie, on leur fait des virements
pour qu'ils puissent se soigner à l'étranger. Non, ça va. Le peuple a assez payé. On a assez payé par notre propre sang, mais on ne peut pas aussi payer par notre vivant. On est vivant, on paye. Merci Nala, chers compatriotes. Kikereke, akameni lango, et roatere kikereke. Naiti live si tene, et tene la teneti santé publique à l'angbazoni.